Bonsoir et bienvenue pour ce dernier récit d'aventure qui se déroule dans deux pays d'Afrique noire que tout le monde connaît et qui ont tant fait rêver, que ce soit pour leur safari animalier ou leur coucher de soleil aux couleurs exceptionnelles. Comme vous en doutez, je veux bien évidemment parler de l'Ouganda et du Rwanda. Mais si, vous le savez, ce sont ces deux pays situés à l'ouest du Kenya et de la Tanzanie. Ah mince, peut-être que vous attendiez une destination plus courante, moins dangereuse. Alors non, je vous rassure, j'ai pas passé mon séjour en compagnie de mercenaires ou d'hommes armés de machettes, hein. Même s'il est vrai que ce sont des terres qui sont marquées par des atrocités, coups d'État pour l'un, génocide pour l'autre, rien qui ne donne envie d'y aller, hein. Cependant, les années ont passé, les pays sont reconstruits et aujourd'hui sont les perles méconnues de l'Afrique. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, il y a 2 ans, j'arrive à l'aéroport d'Entebbe, en Ouganda. Je monte à bord de mon 4x4 de location et je pars pour un road trip de 2 semaines. À moi, l'aventure et la liberté. D'ailleurs, l'aventure, elle a vite commencé, car en sortant de la ville, je m'engage sur des routes sans aucun panneau pour s'orienter. Évidemment, pas Internet, et le tout sous une chaleur humide. Alors en Ouganda, on y vient surtout pour la nature. Moi, je passe mes journées dans la savane à être le témoin du spectacle fascinant de la vie animale. Les éléphants qui vont s'abreuver dans les rivières, les hyènes qui se jettent sur les carcasses de buffles, ou encore ces courageuses gazelles qui passent dans le dos d'un lion en train de dormir. Et puis le soir, eh bien, j'essaye de regagner une structure un peu aménagée, située dans les parcs nationaux, afin de planter ma tente et de profiter de la délicieuse cuisine locale. Même si là-bas, aller au restaurant, c'est un peu jouer à Jumanji, hein. Tout comme camper. Ah ben, camper, c'est une véritable expérience en soi, hein. C'est-à-dire que en Europe, il m'arrive d'être réveillé en pleine nuit par un moustique. Bon, bah, je l'écrase et c'est terminé. Mais lors de ma première nuit en Afrique, je suis réveillé par 2 hippopotames qui font un boucan pas possible en broutant de l'herbe juste à côté de ma tente, hein. Bon, bah, là, vu le poids, c'est plutôt moi qui me suis écrasé, hein. Et c'est avec des dizaines d'anecdotes comme celle-ci que je parcours le pays. Je finis par franchir l'équateur. Je bascule donc dans l'hémisphère sud et j'arrive au Rwanda. Et là, tout est très différent. Bah, déjà, c'est super clean. La cause écologique est une priorité. Et à chaque contrôle de police, je repars avec tout mon argent. Alors, ok, bon, vous allez me dire, bon, tout ce que tu nous décris, c'est bien, mais on veut le voir ailleurs en Afrique, hein. Sauf que dans cette région du monde se trouvent également des volcans qui culminent à plus de 2000 mètres. Ils sont masqués d'une brume épaisse, recouverts d'une immense forêt, mais surtout peuplés par les fameux gorilles des montagnes. Aventuriers dans l'âme et accompagnés d'un guide local, nous partons d'un petit village situé au pied des montagnes pour s'enfoncer dans une forêt de plus en plus dense. Puis après quelques heures de marche sur un terrain escarpé, à travers la végétation, je finis par apercevoir la main d'un grand singe qui délicatement saisit une branche. Mon guide me fait signe d'avancer et puis d'aller voir. Et il a cette petite phrase très rassurante. Ne les fixe pas dans les yeux, c'est signe d'affrontement. Ah mais moi je suis pas venu pour ça du tout en fait. Donc malgré tout j'avance, j'écarte les feuillages et à quelques mètres de moi se dresse un gorille adulte d'environ 200 kilos et que bien évidemment face à la surprise, je fixe droit dans les yeux. Il dégage une telle puissance, une telle présence que j'incline la tête afin d'éviter tout conflit, hein. Et c'est à partir de cet instant que j'aperçois autour de moi la dizaine de gorilles que constitue cette famille appelée Amaoro. Les petits sont curieux, ils viennent vers moi pour essayer de me toucher, alors que les femelles restent plutôt entre elles, et tout ça sous le regard très contrôlant de Gainga, le mâle dominant. On ne parle pas vraiment d'égalité des sexes, hein, chez les gorilles. Il faut dire qu'une famille de gorilles se compose généralement d'un mâle adulte pour une dizaine de femelles,
Alors ça peut en faire rêver certains d'entre vous. Mais chez les gorilles des montagnes, ça nécessite une certaine maturité et qui, comme vous allez le voir, se caractérise par des poils blancs au niveau du dos. On les appelle alors les dos argentés. Enfin, normalement, vous allez le voir. Ah non, pas du tout. Là, c'était une photo de moi où j'essaye d'établir une communication par le langage corporel, mais de manière beaucoup moins ridicule. Le guide communique avec Gaïnga par des sons et des grognements, afin de lui indiquer qu'on ne veut aucun mal à sa famille. D'ailleurs, il ne faudrait pas être bien quand même, hein. Et c'est donc pendant plus d'une heure que nous sommes assis au milieu de ces grands singes, à les observer, tout comme Diane Fossey le faisait bien avant nous, cette femme courageuse, primatologue, et qui paya de sa vie pour les protéger de la barbarie humaine. Et dans ce contexte, eh bien, je repense et je remercie tous ces gens qui m'ont déconseillé de partir dans ces pays ou qui m'ont tout simplement dit mais pourquoi tu ne vas pas les voir dans un zoo? Tout d'abord car les animaux ne vivent pas dans les zoos. Mais je crois que la véritable réponse à cette question se trouve au milieu de ces montagnes, au contact de ces grands primates, dans lesquels j'y ai vu tant d'humanité et qui, de par leur liberté, m'ont permis de ressentir le nom de cette famille, Amaoro, qui veut tout simplement dire amour. Merci.